Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. C'est le Mad Mag la suite, la famille du bruit. Vous le voyez, on est toujours avec Nico qu'on adore. Évidemment, nos chroniqueurs de charme et de choc, Aurélie Van Dalen, Émilie Fiche et Benoît Dubois. Dans un instant, les amis, la battle du jour et le thème, El Diablo. Hein, oui. Eh oui, El Diablo. Mais tout de suite, regardez, on peut voir Benoît surveillé par Nadejus Pacificus juste en haut. Regardez là, la petite Nadège. Elle est énervée là. Elle est avec moi, je le sais, dans le fond. Bien dans le fond. Elle est pas bien, elle est pas bien. Bebe, tu sais, c'est la dernière partie. De ma pensée. Pardon. Bah voilà, il s'est mal placé. Excusez-moi. Mais tout de suite, les amis, mon Nico, on voulait revenir avec toi sur l'un des moments marquants de ton aventure dans Les Anges. On regarde. Bah pour commencer, déjà, je crois que tu le sais, mais quand je t'ai rencontré, il s'est passé quelque chose. C'était une évidence, en fait. Tu vois? Et plus ça va, plus c'est une évidence. Plus ça va, plus je me rends compte que tu me rends heureux. Je ne te laisserai jamais en paix. Qu'est-ce que c'est que encore? Mais attendez, nous on a été traumatisés. Oui, ben on va en parler Oui, justement, ben ouais, les donc ça- amis. On vous a encore eu chez vous, hein? Humour potache. On est toujours présent avec l'humour potache. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous présente. Viens, calme-toi, mon ami, viens. Je vous présente Titi, notre nouveau chauffeur de salle que vous verrez dans Hitman 2 également. Et donc, Titi qui, en 1990, il tenait le train fantôme à la foire du trône. Exactement. D'où le thème, ce qu'on va parler, parce que mercredi, mon Titi sort le film d'horreur de l'été, Conjuring 2. La Piche et le Bébé ont eu la chance de le voir en avant-première. C'était comment cette petite séance agitée, me semble-t-il? On regarde. Bon, je vous cache pas que je flippe grave. Hein. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous. Mais t'es malade. Bon, voilà, on a rendez-vous avec cet abruti chez Warner pour voir Conjuring 2. Bête. Déjà que je suis flippée à la mort, là. Ça va, calme-toi, c'est un film d'horreur. Non, bah j'aime pas. Moi, je préfère les films d'amour. Je l'ai dit à tout le monde. Oui, bah moi j'aurais préféré voir Contouring avec Kim Kardashian et ça s'est pas fait. Voilà. Les femmes en premier, je t'en prie. Est-ce que tu crois qu'on peut garder la lumière allumée? Non, sinon c'est des plus à cinéma. Moi, les films d'horreur, moi j'ai pas si peur que ça. Hein. Bon, je peux te tenir en revanche, s'il te plaît? Bonsoir? Quelqu'un est là? Oh non! Non, rien que le générique, j'ai envie de chialer. Arrête! Putain! Non mais Benoît, je te jure, c'est pas drôle. Ah! Mais ok. Mais c'est quoi ce film? Oh, je... Pauvre gagne. oh putain! Allez, non, ça me saoule, c'est bon, je rentre chez moi. Horrible. Eh oui. Plus jamais. On s'était comment, sérieusement, peur, le Ça fait film? très peur, ça arrive déjà, il tue 4 enfants. Oh, C'est merde. surprenant. Oui, je vais pas vous dévoiler le film, Putain, mais... nous, on nous fait chier le CSA avec 3 conneries, là, il tout 4 enfants, Ouais, tout le oui. monde applaudit, Ah, bordel, oui. oh. Non, c'est hardcore. Non, C'est non, hardcore. Je rappelle évidemment. Il y a quand même des mecs qui ont fait des crises cardiaques devant le film. Hein, donc, Ouais, ouais. T'imagines, on perd Fiche et Benoît à la fois. J'adore Van Dalen, mais on va être quand même embêtés. Alors, les amis, je rappelle que le film Conjuring 2, tout ce que vous voulez, sort donc mercredi du bruit. On est partenaires. Allez.
On va parler de l'événement marquant de votre épisode du jour, les amis. L'arrivée d'El Diablo. Et il n'a pas perdu de temps, notre ami Body Factor, toujours aussi diabolique. Alors, la question que je vous pose est la suivante. À votre avis, Dimitri va-t-il gâcher la fête? Votez sur Twitter avec le hashtag MadMagLaSuite. Et sur le plateau, deux chroniqueurs. Ça faisait longtemps. To chroniqueur, you're not right. Van Dalen pense que Dimitri va pourrir l'ambiance à la villa. Alors que pour Bebe, ben, c'est beaucoup de bruit pour rien. Que la battle des chroniqueurs commence. Et on attaque avec toi, ma petite Aurélie Van Dalen, marque déposée en l'un, deux. Toi, tu penses que Dimitri va pourrir l'ambiance. Nous t'écoutons. France-Belgique, Diable Rouge. Allez les Bleus. C'est parti. Bah non, je ne pense pas, c'est une certitude. Pour moi, Dimitri ne sait faire que ça, foutre la merde. On l'a bien vu à Hawaï, il est arrivé, il a posé ses valises, il est reparti. Là, c'est la même chose, il arrive, il reste 2 heures, il clash Sarah, il arrive, il embrouille directement, il a que ça à faire. Le mec, il cherche du buzz, il vient, il embrouille. Il n'a pas compris qu'il est retrouvailles. C'était du feel good quand tu viens. Tu vois que tous les anges, ils kiffent de se retrouver, qu'ils sont là, dans une bonne ambiance. Dimitri, si c'est pour faire ça, reste chez toi. Je pense qu'on aurait pu passer l'invitation. Prochaine fois, ne fais pas ça. Vous le voyez. Dites pas n'importe quoi, elle a tort. Aurélie. Voilà. 4-0. Elle n'avait pas eu autant de succès depuis sa sortie de Secret Story. Vous allez nous la... Elle était redevenue stable, vous allez nous la désaxer. Elle a un gosse, elle est mariée, enfin elle n'est pas encore mariée, mais calmez-vous, elle a une vie de famille stable. Donc, enfin en tout cas on l'espère. À toi mon petit Bebe, toi le président du fan club de Dimitri, tu penses qu'il ne va pas tout gâcher. Je maintiens. J'autorise Aurélie évidemment à balancer quelques petits scuds comme il l'a fait lui. Ça va pas trop avec là. Occupez-vous de Nadège, voilà, avec du silicone, décidément il y en a Calme-toi, beaucoup ma de belle. silicone. Les... Celui- Tiens. Putain, et pour une fois qu'elle se tait et que tu te fais pas engueuler, toi, on les connaît. Allez, Bebe, c'est à toi, top chrono, mon ami. Je suis désolé, tout le monde critique Dimitri, mais là on lui consacre carrément une P3 pour moi, c'est la star de cette saison, tout le monde en parle. Il a carrément là son propre, là on en parle carrément tout le long d'une P3. Donc je suis désolé, s'il n'était pas là on s'emmerderait. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de les mettre dans une maison à Paris pour savoir que Nadège a changé de couleur ou que Jeff s'est mis 2 broches dans le genou? Au bout d'un moment, on veut... feel good, on en a marre de voir du clash, on peut pas avoir un petit peu mais d'amour. toi, tu en as marre. On veut pas. Bah alors à ce compte-là, tu regardes les feux de l'amour, tu regardes quoi, les anges, ma Non, fille? justement. Bah je suis désolée. J'aime les anges quand ils s'entendent bien. Nous, on est là pour voir du clash, des règlements de compte. Et pour moi, El Diablo a rempli sa mission et son objectif, contrairement à certains. Voilà. Merci, Bebe. Bah oui. Il a quand même des bons arguments. On n'incite pas le public à être de son côté, les amis. On va poser la question à notre petit Nico El Canardo, comme on l'appelle. Dans le Limousin et dans le Vercors, il est content, sa femme ne l'embête pas pour une fois. Il est content. Alors pour toi qui as la vérité évidemment dans ton petit cœur là, tu sais si Dimitri a gâché la fête ou pas. Tu nous en as dit quelques mots, mais on en saura plus. Je vais pas Voilà, on ne spoile pas. Il y en a d'autres qui ont gâché Qui la fête, a hein. été le plus convaincant selon toi, sachant évidemment que tu sais la vérité? Aurélie Van, on n'a plus d'essence. Bon. Et Benoît Dubois, là il y a toujours de l'essence en revanche. Ça. Évidemment, on s'attend à ce que je dise Aurélie, parce que je pense vraiment que tout ce qu'elle dit est vrai. Mais il a pas tort, Benoît aussi. Donc là, je dirais 50-50, parce que évidemment, D'accord. nous, ça nous embête. Mais ce que veulent les gens, c'est des clashs. Je suis d'accord. Non, mais je suis Donc, d'un point de vue des désolé. téléspectateurs, je comprends que tu sois content de voir Moi, je Dimitri, veux mais des nous, on n'en côtés peut des plus de lui. téléspectateurs, Donc, je suis d'accord avec Aurélie. Alors les amis, Non mais ça, C'est ça veut compliqué, rien hein. dire. Tu dis C'est Benoît ou compliqué. Aurélie parce que Ah ben, sinon, ce ça sera va pas Aurélie. le faire. ce Voilà. sera... Ah ben putain, Mais qu'est-ce qu'elle t'as vu? Elle te le tient, hein? Alors les amis, on a un chouille pressé, excusez-nous, Il a on de bons a... arguments, comme dit Piche. il a de bons arguments, On est à le peuple. 50-50. T'es pas chez ta mère, toi, je vais te péter la gueule. Eh bien, vous êtes 67% à penser que Dimitri va pourrir l'ambiance. C'est Aurélie qui gagne. Allez, les amis, tout de suite, votre dernière aventure de Les Anges. C'est parti, on regarde.
Pour ce dernier épisode, l'émotion est au rendez-vous dans la villa d'Hawaï et Fabrice s'invite même pour débriefer avec nos anges les meilleurs souvenirs qu'il retient de cette incroyable saison 8. Coucou les pigeons. Alors déjà, je voudrais dire un grand merci à l'homme qui nous a permis d'être ici et qui fait que cette émission elle cartonne depuis 8 saisons, c'est moi. Alors je garde des souvenirs incroyables de vous tous, hein. Comme cette fois où je me suis fait 3000 balles en vendant des photos à poil de Coralie. Ah ouais, je m'en souviens bien de ça, hein. Ou encore cette fois où j'ai vendu cette fausse montre hors de prix à Nico Belge. Tu m'as bien berné, mec, je suis sur la paille maintenant. J'oublie pas non plus toutes les promesses que je vous ai faites. Le faux casting pour les Feux de l'amour avec Jeff. Ah bonne, c'était faux. Et puis bien entendu Sarah, quand je t'ai fait croire que ce cabaret allait te payer, alors que l'argent, il est dans ma poche. Bien joué Fab. Bon, merci les anges, et pour vous remercier, je vous enverrai des photos de mon yacht que je me suis payé avec tout ce pognon. Je l'ai appelé Ella Rnac, en hommage à l'association. Allez, à l'année prochaine les pigeons. Nous c'est les anges, Nikoumouk. Et comme le veut la tradition des aventures de les anges, chacun va nous offrir son dernier mot pour conclure en beauté cette aventure. Bon je commence, hein, puisque je suis une star. Je voulais dire un grand merci à moi pour ce single incroyable. Allez, salut. Bah moi je dis tout comme ma femme. Merci à tous d'avoir regardé mon émission. Allez, bisous mes followers. Moi je dis tout comme ma femme. Salut les bâtards, c'est Jazz qui lâche un flow. Juste pour vous dire ciao. Eh mes petites gueules, j'ai enfin réussi à pécho qu'une seule meuf dans une saison des anges. Trop fier wesh. Bah écoutez, moi j'ai pas trop compris ce que je foutais dans cette aventure, hein, mais au final j'ai gagné une montre. Alors merci les anges. Moi j'ai réussi à prouver qu'on pouvait être ronde et délicate. Pas vrai bande de gros bâtards? Moi mes chiffres c'est 90, 60, 90 et 120. Le dernier c'est le nombre de râteaux que j'ai mis à Nicolas. Moi je voudrais embrasser mes 3 relations, Jeff, Aurélie et le Botox. Bisous mes amours. Moi je dis tout comme ma femme. Serette, c'est bon, j'ai retrouvé ton shampoing. Moi mes foufounas, je voudrais vous dire que pour être un ange, il faut que 2 choses, des ailes et pas plus de 51 de QI. Bah moi pour la fin j'ai qu'un seul mot à dire, Nikoumouk. Et le mot de la fin est pour Magnum. Les aventures de les anges, la suite à le prochain épisode. Vous entendez les amis, le Mad Max c'est fini. Merci Nico d'avoir été avec nous, la retrouver sa Nadège. Merci mon Nico, merci beaucoup. Voilà, ils sont ensemble. Allez les amis, nous on se retrouve demain à 17h25 avec Tarek des Anges qui sera là pour nous parler des retrouvailles. Sans oublier le chanteur Itza qui nous jouera en live son titre Je m'en fous. À demain et d'ici là, n'oubliez pas, couchez-vous tard mais levez-vous tôt, je vous aime. On est là, on prend les vagues, on rebondit, on se dit mais on va mourir.